Ouais, je me souviens d'un bruit. Quand le chariot a décollé, quand il a tiré dessus avec le câble. Après j'ai été coincé, j'étais conscient jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et après ils m'ont piqué, puis ils m'ont endormi. Ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir, pour pouvoir me sortir de là sans que je ressente rien. Puis je me suis réveillé 11 jours plus tard à l'hôpital, en réanimation, avec une jambe en moins. Premier réflexe, ça dit je veux remarcher et je veux retravailler, je veux retourner refermer ce qui m'a cassé les jambes. Et ça, j'y ai pensé en réanimation au réveil. Le premier jour de mon réveil, c'était ça mon but. Dès le départ à l'hôpital, Christian m'a transmis sa volonté de reprendre son poste, avec sa petite phrase que je me souviendrai, qui est sa volonté de revenir dompter la machine. Et puis c'est aussi au travers d'échanges qu'il a pu avoir avec ses collègues lorsqu'il était à l'hôpital ou dans le centre de rééducation, ses collègues qui sont venus le voir et qui m'ont fait part de sa volonté de revenir reprendre son poste à la carrière. L'employeur a travaillé avec les parties prenantes que sont la médecine du travail et l'ergonome de l'AGFIP pour définir les capacités de Christian, les aptitudes de Christian et les améliorations qui étaient apportées sur son poste. Il y a toute une partie travail en bureau de Christian, donc aménagement de son bureau. Il est amené à faire beaucoup de déplacements, donc aménagement de son véhicule. Et donc, par conséquent, aménagement de ces lieux de parking et d'accès aux différentes parties d'installation, installation de traitement, cabine de commande et ateliers et locaux sociaux. J'ai émis des restrictions concernant le port de charges lourdes, limitation des charges à 10-15 kg, la station debout prolongée, les déplacements sur des terrains en terrain accidenté, puisque nous sommes sur un site naturel avec de nombreux accidents de terrain, ainsi que le travail en hauteur, puisque une partie des installations se situe en hauteur. Et il devait, bien évidemment, en préalable à la reprise, pouvoir disposer de chaussures de sécurité orthopédiques. Donc on intervient sur site pour l'étude du poste de travail, en ayant toujours à l'esprit donc les recommandations médicales, enfin, en l'occurrence plutôt les restrictions médicales posées par le médecin du travail. Et une fois que ces préconisations sont validées, on fait la recherche de matériel. Donc après, il s'agissait de solliciter les financements qui pouvaient l'être via la reconnaissance travailleur handicapé de Monsieur Noua. Voilà. Et maintenant, nous sommes à 18 mois après l'accident. Monsieur Noua va bien et il assure l'intégralité de ses fonctions de chef de carrière, à l'exception d'une partie de travail en atelier. Je crois tout d'abord il faut tout mettre en œuvre pour limiter ou supprimer tout accident. Et ensuite, je crois que c'est une expérience humaine avec la volonté de toutes les parties prenantes d'avancer. Et je pense un retour à l'emploi de Christian qui est une victoire pour tout le monde, surtout pour lui.
va commencer par le travail qu'on fait depuis le début, donc au niveau de la rééducation, c'est-à-dire un travail sur le moignon, donc un travail sur la cicatrice qu'on essaye de masser pour assouplir et pour éviter les adhérences. Donc ce travail-là se fait tout le temps de la phase pré-prothétique. Bien sûr, quand il y a des pansements, on ne peut pas faire de la même façon. Une fois que les pansements sont ôtés, donc on travaille sur le moignon et sur cette cicatrice. Alors, on va travailler donc dans la flexion, dans l'extension. Vous allez résister à ma main. Allez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. 1, et on descend. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et on remonte. 2. Alors, tous ces exercices ont pour but, donc du côté du moignon, de préparer le moignon à l'appareillage en termes d'aspect cutané. Donc, comme je vous le disais, au niveau de la cicatrice, de façon à rendre la cicatrice mobile. Et en deuxième lieu, de muscler le moignon, puisque c'est le moignon en fait qui, dans l'emboîture, va guider la prothèse lors de la marche, lors des transferts, lors de toute activité. Donc il est nécessaire que ce moignon soit suffisamment musclé et que la hanche puisse donc faire son travail moteur pour arriver à avoir une bonne tenue au niveau de l'emboîture. Donc pour chausser le manchon dans cette position, on passe une main à l'intérieur, on attrape l'extrémité du manchon afin de retourner le manchon du côté envers. Par la suite, on va appliquer le manchon sur l'extrémité du moignon et on va dérouler progressivement le manchon sur le moignon. Très bien, on le fait glisser jusqu'en haut. On amène la prothèse en flexion, on va mettre le moignon, on va introduire légèrement le moignon à l'intérieur de l'emboîture. Quand il est suffisamment introduit, vous allez vous mettre debout. On se met bien en appui sur la jambe. On essaye de descendre le moignon le plus loin possible dans l'emboîture de façon à vider totalement l'air. Voilà. Donc là, on vérifie qu'on est bien dans l'extrémité d'emboîture. Très bien. On referme la valve. Et on chasse l'air. Vous appuyez à fond, appuyez à fond. Pas de problème. On travaille l'équilibre sur plan instable, donc l'équilibre bipodal en statique sur plan instable, de façon à essayer de l'adapter au maximum à différentes situations qui pourraient entraîner des déséquilibres. En fait, il fallait d'abord tenir compte du fait qu'il n'avait pas droit à l'appui sur le membre qui lui restait, et qu'on souhaitait quand même essayer de reverticaliser et lui redonner déjà une certaine autonomie dans la vie de tous les jours. Donc les premiers objectifs, c'était surtout là. Et on a essayé de gérer donc, les deux en parallèle. Ne sachant pas, en plus, dès le départ, on ne savait pas du tout combien de temps le patient allait être porteur de son fixateur externe. Même le chirurgien ne pouvait pas nous dire combien de temps il allait devoir laisser ce fixateur externe. Après, une fois qu'il y a eu l'ablation du fixateur externe, donc en fait 4 mois après l'accident, le chirurgien a souhaité qu'il soit mis en place donc, une orthèse de Sarmiento pour protéger donc, la cheville. Donc ça voulait dire que de nouveau, on n'avait pas l'appui complet d'emblée. Donc là, on a travaillé tout de suite aussi en parallèle sur les deux appareillages. Donc on a fait l'appareil de Sarmiento et la première prothèse provisoire en même temps. Et donc le patient a commencé à marcher mi-juillet dans les barres parallèles avec ces deux appareillages. Très vite, il est arrivé au bout des performances de ce genou. Donc on s'est dit, ce patient, il veut retravailler. Il a un travail dans un terrain accidenté. Il faut qu'il ait un maximum de sécurité. Il faut qu'il puisse se déplacer rapidement. Il a des performances très intéressantes sur le plan physique. Très vite est venu à l'évidence qu'il fallait lui mettre un genou donc, de 3e génération. Et donc un genou très performant pour pouvoir le suivre dans tous ses déplacements. Donc ce genou est appelé genou hybride parce qu'en fait il utilise deux technologies en fait. Sur l'axe articulaire du genou, ici, on dispose d'un vérin rotatif hydraulique. C'est un système hydraulique
il est mis en action en fait par un léger mouvement de la rotule de quelques dixièmes de millimètre. Ce mouvement en fait est activé par la position du pied au sol. À l'attaque du talon, la force de réaction au sol va activer le système et donc va mettre le genou en sécurité. Au pas postérieur, le système va déverrouiller la sécurité du genou. On va passer en phase pendulaire, libre. À ce moment-là, c'est ce piston pneumatique qui va prendre le relais. Il est asservi par un système électronique. Il y a un petit microprocesseur. Sous ce vérin ici, on dispose d'une microvalve avec un micromoteur qui va définir la bonne vitesse de marche, la bonne circulation d'air en fait dans ce piston. Cette vitesse de circulation en fait sera dépendante de la vitesse de marche du patient. Non seulement le genou est important dans la réinsertion, la rééducation de Christian, mais également ce qui est important dans tout ça, c'est l'utilisation du pied. Vous me demandiez tout à l'heure quels étaient les profils types. Là, on a vraiment presque de l'exceptionnel. On a vraiment eu une entreprise qui a parfaitement joué le jeu pour vraiment tout mettre en place en termes de temps. Vous avez eu la possibilité d'aménager du temps pour pouvoir continuer la réinsertion, la réadaptation. Le matériel professionnel a été adapté par rapport à son handicap. Enfin, c'est vraiment un comportement exemplaire de la part de l'entreprise. Je voulais m'en sortir et puis je m'en suis sorti comme ça. Je me suis toujours dit que j'allais remarcher, que j'allais retravailler. Et j'ai réussi. Avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses.